Je suis l'élève Longa Manuel Stéphane. Je viens du collège Ngéa-Lotin à Limbe. Je m'appelle Fosowata Vera Madji, élève dans l'école d'application de Mokolo 1 dans la ville de Bertois, région de l'Est. Je suis l'élève Feu Boni Fernand Carrel, élève au lycée bilingue d'EDA dans la région du littoral. Je me nomme Djengwe Tankelvira Divine, je viens du lycée bilingue de Batela à Baganté, région de l'Ouest. Je suis l'élève Nepalen Mabouan Raphaël du lycée bilingue de Mbalmayo, région du centre. Bonjour, je suis l'élève Mignon Mbappé Philippe Daniel. Je suis de l'école Saint-Jean-Bosco à Douala dans la région du littoral. Bonjour, je suis Kouganwate Daniel Aron, élève au lycée général de Claire à Yaoundé dans la région du centre. Je suis l'élève Komia Christina Grâce du collège Liberman. Je viens de la ville de Douala dans la région du littoral. Moi c'est l'élève Akono Ebenu Denis Ryan, élève au lycée classique de Samelma dans la région du Sud. La finale nationale de la dictée du 10 février vous est proposée par Afridictée avec le concours des ministères de l'éducation de base et des enseignements secondaires des mairies de Mbalmayo et Yaoundé 4, Actu Info et Sawabat. Une idée originale de Josué Bonaïkobo. Les finalistes nationaux viennent de Douala, Yaoundé, Bertois, Baganté, Edea, Limbe, Sambelima et Mbalmayo. L'auteur de la dictée est Ekumbela Wele, citoyen camerounais né au milieu des années 60. Ekumbela Wele est essayiste, romancier et nouvelliste. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, chers candidats, bonjour. Bienvenue à la 8e édition de la finale nationale de la dictée du 10 février. À ce micro de présentation, je suis Jean-Cédric Eizor, votre humble serviteur. Alors, après Sambelima en 2022, Douala l'an dernier, ce matin, nous sommes dans l'auguste salle, somptueuse salle de la commune de Mbalmayo, ville de grâce, ville de paix, ville du vivre ensemble, pour encourager la lecture, pour valoriser la lecture, pour célébrer l'excellence avec ces jeunes Camerounais venus des trois angles du triangle national. Mesdames et messieurs, ce matin, nos membres du jury sont Monsieur Mkongo Hubert, professeur de lettres modernes françaises, chef service des affaires financières de la délégation départementale des enseignements secondaires d'Union ISO. Deuxième membre du jury, Monsieur Mbarga Albert Jean, instituteur de l'enseignement général. Et le troisième, Monsieur Touklesou Freddy, instituteur de l'enseignement général également. Enfoncé dans le luxuriant feuillage de la forêt équatoriale, enfoncé dans le luxuriant feuillage de la forêt équatoriale, virgule, le village a fière allure, point. Enfoncé dans le luxuriant feuillage de la forêt équatoriale, virgule, le village a fière allure, point. De la verdure, comme il en faut, virgule, pour vivre pleinement
la bonne ambiance végétale, point. De la verdure comme il en faut, virgule, pour vivre pleinement la bonne ambiance végétale, point. Les hommes comme les femmes, virgule, les hommes comme les femmes, virgule, ici, virgule, se connaissent tous, point. Les hommes comme les femmes, virgule, ici, virgule, se connaissent tous, point. La chasse et la pêche rythment le quotidien des hommes, point virgule. La chasse et la pêche rythment le quotidien des hommes, point virgule. Pendant que les travaux champêtres occupent les femmes, point. À la ligne. Dans ce village, virgule, le bonheur de l'un est celui de tous, point. Dans ce village, virgule, le bonheur de l'un est celui de tous, point. Le malheur de l'un occasionne les pleurs de tout le monde. Point. Les CM1 et les CM2 déposent les bics. Les enfants et les adolescents qui parcouraient à pied plusieurs dizaines de kilomètres les enfants et les adolescents
qui parcourait à pied plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre à la seule école publique de la région, virgule, pour se rendre à la seule école publique de la région, virgule, se donne à cœur joie aux travaux domestiques dès leur retour de l'école. 2 points. Aller puiser de l'eau dans le cours d'eau situé au bas-fond du village, point virgule, laver les assiettes utilisées par les parents pendant la journée, point virgule, porter le bois fendu par les aînés, point. La consommation en route, quiétude du repas du soir, virgule. La consommation en toute quiétude du repas du soir, virgule. Le plus copieux de la journée en dépendait, point. C'est la fin pour les cadets 6e, 5e. Vous déposez les stylos. Les jeunes gens s'adonnaient quant à eux aux travaux d'élevage pour la plupart. Point. Le reste, virgule, garçons et filles avaient une préférence pour les exploitations agricoles. Point. Le reste, virgule, garçons et filles avaient une préférence pour des exploitations agricoles. Point. Dans ce village, virgule, îlot de savane dans la forêt de l'Afrique profonde, virgule, les jeunes gens n'ont qu'une ambition, 2 points. Avoir un toit, virgule, fonder une famille, virgule,
pouvoir s'occuper de ses enfants et leur réserver un avenir meilleur, loin là-bas, virgule, en ville, point d'exclamation. C'est la fin des juniors. À la ligne. À la ligne. C'est la fin des juniors. Quatrième, troisième, vous déposez les stylos. Les jeunes gens du village, virgule, les crée ou non, virgule, vous un amour inconditionnel à leur village. Auquel tous et toutes sont fièrement attachés. Point. Les jeunes gens du village, virgule, les crée ou non, virgule, vous un amour inconditionnel à leur village auquel tous et toutes sont fièrement attachés. Point. Allez vivre en ville, n'entrez plus dans leurs réflexions, virgule, ouvrez les guillemets. Car, disait-il, virgule, la pollution a gagné tous les aspects de la ville. 2 points. La pollution a gagné tous les aspects de la ville. 2 points. L'air ambiant et la mentalité des citadins pour lesquels tout est recherche de profit personnel. Pour lesquels toute recherche de profit personnel au détriment des autres. Point. Ferme les guillemets. Côté 3 lignes. Mais avant cela, je vais reprendre cette dernière phrase. Allez vivre en ville, n'entrez plus dans leurs réflexions, on ouvre les guillemets, car, disait-il, la pollution a gagné tous les aspects de la ville. 2 points. L'air ambiant et la mentalité des citadins pour lesquels tout est recherche de profit personnel au détriment des autres. Point, on ferme les guillemets.
On saute 3 lignes. Tous les différentes catégories vont reprendre la lecture et la dictée d'appoint. Moto s'écrit M-O-2-T-O. Moto, virgule. Originaire de ce village, virgule. Attendait toujours impatiemment la période des vacances académiques. Point. Moto, virgule, originaire de ce village, virgule, attendait toujours impatiemment la période des vacances académiques. Point. La première catégorie, c'est-à-dire CM1 et CM2, déposent encore les stylos. À l'approche de celle-ci, virgule, il commençait à se remémorer ses escapades à l'approche de celle-ci, virgule, il commençait à se remémorer ses escapades dans les sinuosités des chemins escarpés conduisant vers les champs naturels, virgule, ce dont personne ne pouvait revendiquer la propriété. Point. Je reprends la phrase. À l'approche de celle-ci, virgule, il commençait à se remémorer ses escapades dans les sinuosités des chemins escarpés conduisant vers les champs naturels, virgule, ce dont personne ne pouvait revendiquer la propriété. Point. Les cadets 6e, 5e déposent encore. Il aimait bien y aller, virgule, en compagnie de quelques autres vacanciers qui, virgule, aimait bien y aller, virgule, en compagnie de quelques autres vacanciers qui, virgule, comme lui, virgule, comme lui, s'en donnait à cœur, en veux-tu, en voilà, virgule.
Il aimait bien y aller, virgule, en compagnie de quelques autres vacanciers qui, virgule, comme lui, virgule, s'en donnaient à cœur. En veux-tu, en voilà, virgule, de ce magnifique spectacle des arbres fruitiers. Point. Il aimait bien y aller, virgule, en compagnie de quelques autres vacanciers qui, virgule, comme lui, virgule, s'en donnaient à cœur. En veux-tu, en voilà, virgule, de ce magnifique spectacle des arbres fruitiers. Point. Junior, 4e, 3e, vous déposez. Les goyaviers surtout, point. Ah, les beaux et attirants fruits dont ils raffolaient, point. Monsieur Freddy, merci pour la lecture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au terme de la lecture, pendant que nos collègues vont ramasser les copies de nos candidats, Monsieur Mokongo se charge de nous faire un commentaire de ce texte. Je rappelle que Monsieur Mokongo est professeur au lycée d'enseignement général, lettres modernes françaises. C'est un spécialiste de la langue de Molière. Monsieur Mokongo. Nous commençons donc. Enfoncé dans le luxuriant feuillage de la forêt équatoriale, nous avons là enfoncé, qui est un participe passé et qui se trouve en début de phrase et qui s'accorde avec village qui est assez loin. La chasse et la pêche rythment le quotidien des hommes. Nous avons le verbe rythmer. Deux sujets au singulier donnent un verbe au pluriel. Dans ce village, le bonheur de l'un est celui de tous. Je crois que ça a été bien lu, il n'y a pas de problème. Les enfants et les adolescents qui parcouraient à pied. À pied est une expression consacrée qui est au singulier et non au pluriel. Se donnent à cœur joie aux travaux domestiques dès leur retour de l'école. Dès leur retour. Il faudrait insister sur l'accent grave. L'accent grave, à ne pas confondre avec des, parce que ça fait deux natures grammaticales différentes. Aller puiser de l'eau dans le cours d'eau. Le cours d'eau prend S, différent de la cour. Situé au bas-fond du village. Et bas-fond, c'est B-A-S, trait d'union, et fond, avec des. Voilà. Les jeunes gens s'adonnaient quant à eux, prends-t. C'est une expression consacrée aussi. C'est différent de quand avec des. Le reste, garçons et filles, avaient une préférence. Dans ce village, virgule,
îlot de savane dans la forêt, îlot. Il faut préciser que îlot provient des îles. Ça veut dire qu'il y a I accent circonflexe et IAT, OT à la fin. Ça vient des îles. Donc il y a un problème d'orthographe à ce niveau. Pouvoir s'occuper de ses enfants et leur réserver un avenir meilleur. Leur. C'est le pronom dont il ne prend pas S. C'est différent de leur qui est adjectif. Les jeunes gens du village, lettrés ou non, vouent un amour inconditionnel. C'est un verbe vouer. C'est-à-dire se donner à fond à quelque chose. Donc ENT. Vouent un amour inconditionnel à leur village auquel ils sont, toutes et tous sont fièrement attachés. Bon. Aller vivre en ville n'entrait plus dans leur réflexion. Au niveau de la dictée d'appoint, nous avons à l'approche de celle-ci, celle-ci renvoie à vacances. Mais il faut dire que le sens ici est un peu ambigu et peut prêter à confusion. Parce que comme cette phrase c'est le début de la phrase, détaché du mot auquel il renvoie, qui est dans l'autre phrase, ça peut créer quelques petits problèmes. Il commençait à se remémorer ces escapades dans les sinuosités. Se remémorer peut créer un petit problème d'orthographe. Ces escapades dans les sinuosités des chemins escarpés conduisant vers les champs naturels. Ce dont, c'est le pronom démonstratif, donc C-E-U-X, différent de C-E, qui renvoie à champ naturel. Ça renvoie à champ naturel. Ce dont personne ne pouvait revendiquer la propriété. Il aimait bien y aller. C'est simplement Y. Il aimait bien Y aller, qui signifie aller là. Bon, nous avons devant nous avons cette dictée à laquelle nos enfants ont été soumis. Nous avons relevé quelques situations. Il faudra noter que le thème principal de ce texte nous parlait de la vie au village. Un village qui fait face à la modernité. Et dans ce village qui fait face à la modernité, nous avons devant nous, nous avons au début la description physique et morale des habitants de ce village. Nous avons les activités principales des habitants de ce village, mais quelque chose d'intéressant nous dit que les jeunes gens, lettrés ou non, des jeunes gens, lettrés ou non, cela veut dire que ce village était déjà dans une situation moderne. Mais la mentalité de beaucoup d'entre eux n'était pas pour la vie citadine. Les gens préféraient la vie rurale. Les gens préféraient l'ambiance africaine. Et c'est pour cela que
vers la fin, dans la dictée d'appoint, le texte nous dit il aimait bien y aller en compagnie de quelques autres vacanciers qui, comme lui, s'en donnaient à cœur en veux-tu, en voilà. Ce qui montre une ambiance de joie dans le village. C'est-à-dire les jeunes surtout, ou plus précisément tous les habitants du village sont vraiment à l'aise. Bien sûr, nous avons relevé quelques éléments qui pourraient au niveau grammatical ou lexical poser quelques problèmes aux apprenants. Nous les avons relevés, par exemple, ce participe passé qui est en début de phrase. Nous considérons qu'il peut quand même il va poser quelques problèmes à certains apprenants. Je crois que c'est l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pendant que nous attendons que toutes les copies soient corrigées, nous prenons les impressions des différents candidats qui ont compétit. Chers candidats, nous allons donc nous rapprocher de vous et vous nous direz ce que vous pensez du texte, comment vous l'avez trouvé. Est-il difficile? Si oui, quels sont les aspects grammaticaux ou lexicaux? De manière plus simple, est-ce que les mots de ce texte sont des mots difficiles? Dans ce texte, a-t-on utilisé le métalangage? Donc, je vais me rapprocher premièrement de mademoiselle. Vous présentez une fois de plus, vous donnez votre nom, l'établissement, la ville de provenance. Oui, ma fille. Bonjour. Je suis l'élève Minyongumba Philippe Daniel de l'école Saint-Jean-Bosco à Douala dans la région du littoral. Oui, en plus de ton identité, comment as-tu trouvé le texte de ce matin? Tu nous rappelles aussi ton niveau cadet, junior, senior? Je suis de niveau pupille. Niveau pupille, CM1, CM2? CM2. CM2, oui. Comment as-tu trouvé le texte de dictée de ce matin? Il était facile. Il était facile? Oui. Continuons maintenant avec les candidats de la catégorie junior. Catégorie junior. Qui veut bien prendre la parole en premier? Oui. Catégorie junior. Je suis l'élève Feu Jean Boni Fénan Karel, élève en classe de 3e au lycée bilingue de Déa dans la région du littoral. Je ne vais pas dire que la dictée était difficile, mais bon, je me suis battu. Merci, merci. Il espère remporter le premier prix, bien que la diction soit également un obstacle pour lui. Nous continuons avec les cadets. Nous continuons avec les cadets. De ce côté, nous allons prendre une jeune fille. Bonjour, je m'appelle Feugenouba Lorena Esther, en classe de 5e au lycée bilingue de Déa dans la région du littoral. Pour moi, c'est dicté avec un niveau de difficulté moyen. Parce qu'il y avait aussi les mots, comme par exemple bas-fond, que j'ai trouvé qui n'était pas facile à écrire. Et aussi la lecture des mots.
qui m'embrouillait un peu. Mais je pense que ça va aller. Le mot composé bas-fond a été complexe pour notre jeune candidate, mais précise-t-elle, ça ira, malgré l'addiction. Merci pour notre candidat du littoral, de la région du littoral, plus précisément de la ville d'Édé. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Ondo Archange Junior. Je suis en classe de 3e espagnol au lycée bilingue de Mbalmayo dans la région du Centre. Pour moi, la dictée a été complexe, à la fois difficile et facile. Certains moments embrouillés à cause de la lecture, mais je crois que ça ira. Nous rappelons que c'est un candidat de la ville qui nous abrite, la ville de Mbalmayo. Donc, notre candidat pense que le premier prix des juniors n'ira pas ailleurs. Il reviendra au candidat de la ville haute, à savoir Mbalmayo. Nous le saurons tout à l'heure. Nous allons prendre ce jeune homme qui est un habitué de la compétition. Nous avons été ensemble à Douala l'an dernier. Oui. Et ce matin, tu es encore là. Si j'ai bonne mémoire, tu étais le vainqueur de ta catégorie l'an dernier. Oui. Tu te présentes, tu nous dis comment tu as trouvé la dictée. Bonjour, mon nom est Kougan Wate Daniel Aron, élève en classe de 3e bilingue au lycée Général Leclerc à Yaoundé, dans la région du Centre. Par rapport à la dictée, je l'ai trouvée d'abord facile au début, mais au fur et à mesure qu'on avançait, le niveau augmentait aussi. Elle était facile au début, des phrases simples, et lorsqu'on partait vers la fin, ça devenait un peu plus complexe. J'ai eu quelques troubles à quelques niveaux, notamment dans la dictée d'appoint où je n'ai pas, jusque-là je réfléchis à une phrase que je n'ai pas compris, où on parle de s'en donner à cœur, en veux-tu, en voilà. Je ne comprends pas cette expression déjà. Bon, ce n'est pas tout. Je pense que la difficulté, c'était surtout de comprendre ce qu'on voulait dire par la phrase avant d'écrire. Et avec aussi quelques mots avec des orthographes très, très peu connus. En tout cas, par nous les enfants, sinuosité aussi. Sinon, par rapport au premier prix, je ne suis pas très objectif. Je sais que le jury donnera à chacun ce qu'il mérite, donc j'attends juste le verdict. Merci. L'humilité caractérise ce garçon. Il est très humble. C'est un élève du lycée Général Leclerc, de la capitale politique de notre pays. Et il trouve que le texte était facile au début, mais au fur et à mesure, il devenait davantage complexe. Nous continuons donc avec d'autres candidats, notamment ce jeune homme qui est devant moi. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est l'élève Akono Ebenu, du lycée technique de Saint-Aménement, dans la région du Sud. Le lycée technique de Saint-Amélement. Vous convenez avec moi que la langue française n'est pas seulement pour les généralistes. Les techniciens également sont concernés au premier titre. Nous avons donc un candidat de la région du Sud, de la ville de Saint-Amélement. À titre de rappel, c'est le département d'origine du chef de l'État. Oui, jeune homme, comment as-tu trouvé la dictée, le texte? Dire que cette dictée était facile revient à mentir. Pour moi, je l'ai trouvé moyenne, entre facile et difficile. Mesdames et messieurs, chers candidats, nous nous rapprochons de la fin de notre 8e édition de la finale du 10 février. Les résultats sont déjà prêts. La correction a été effectuée par les spécialistes de la langue. Avant de proclamer ces résultats, je tiens à rappeler aux candidats que ceux qui n'ont pas eu le premier prix, ne vous découragez pas. L'année prochaine, vous pourrez revenir si vous êtes meilleur dans votre département. Allez travailler d'arrache-pied pour remporter
le premier prix l'année prochaine. Sur ce, je passe la parole à M. Bona pour proclamer les résultats de la 8e édition. M. Bona. Alors, je voudrais avant toute chose dire merci à Monsieur le maire de Mbalmayo, parce que depuis 8 ans, il n'a ménagé aucun effort pour accompagner la dictée du 10 février. Je me rappelle en 2016, à Meyorme Sala, il avait envoyé son premier adjoint pour représenter la ville et accompagner les candidats du département d'Union ESSO. Je voudrais lui dire merci parce que l'année dernière également, alors que la bourse scolaire était de 35 000 pour le champion, il a donné un supplément de 50 000 francs. Et ce n'est pas tout, il a également soutenu la candidate de la ville de Mbalmayo qui a participé à la finale internationale de la dictée d'Afrique à Abidjan. Je crois que ça veut dire qu'il est un exemple à suivre. Nous espérons que les maires du Cameroun, les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets, les conseillers régionaux, les députés et les sénateurs vont essayer de suivre son exemple. Et je vais vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît. Ce matin, c'est la 8e finale nationale. Habituellement, nous donnons des bourses scolaires aux meilleurs élèves. En 2022, c'était 4 bourses scolaires. En 2023, c'était 8. Et au moment où nous sommes dans cette dernière phase, nous n'avons pour le moment que 4 bourses scolaires que nous avons pu financer. Elles sont moindres que l'année dernière, elles sont de 25 000 francs seulement. Alors nous avons pensé à monter un cran au-dessus parce que nous avons créé un nouvel événement. Un événement que nous avons baptisé les prix nationaux d'excellence. Je ne vais pas vous parler de la première phase, mais la deuxième phase concerne les lauréats de la dictée du 10 février. C'est-à-dire que désormais, en août, on va inviter un certain nombre d'entre vous ici parce que nous allons nous défoncer comme des malades pour trouver vraiment des bourses scolaires conséquentes parce qu'on voudrait accompagner un peu les parents pour que l'année prochaine, que votre scolarité puisse être prise en charge ainsi qu'un certain nombre de frais. Donc nous allons nous battre à partir du mois prochain pour qu'en août, on puisse vous inviter à venir à Douala pour les prix nationaux d'excellence. Et là, je suis convaincu que les bourses vont être plus intéressantes que ce qui est disponible pour le moment. Alors, ceci étant, on va mettre fin au suspense. On va commencer par les pupilles. On va commencer par le bas. Alors, nous avons Fosso Watat Vera Madi de l'école d'application de Bertois. Qui est 6e de la catégorie pupille, 3e des pupilles. Une faute, Mademoiselle Mignongo Daniel de l'école Saint-Jean Bosco à Douala. Son prix lui sera remis par M. Massoudi de la délégation départementale de l'éducation de base du Nyon ESSO. Deuxième, un vice-champion des pupilles 2024. Essimbi Mono Alexandre, une faute, les Dégoudi, Yaoundé. Son prix lui sera remis par M. Mekongo de la délégation départementale des enseignements secondaires d'Union ESSO. Ça, c'est une candidate particulière, c'est une fille. J'espère que les garçons ne sont pas jaloux. Elle vient de Yaoundé. Elle a fait 0 faute dans la première dictée et 0 faute dans la dictée d'appoint. Elle s'appelle Sanjo Ngassi Loïs, école de Goudi de Yaoundé. Son prix lui sera remis par le maire
le 4e adjoint de la ville de Mbalmayo. Troisième des cadets, Akono Mvon, Jean-Marc, une faute plus 3 fautes du lycée bilingue de Mbalmayo. Deuxième de la catégorie des cadets toujours, Mademoiselle Fedieu Nouba Lorena Esther, une faute plus 0 faute à la dictée d'appoint lycée bilingue de DA. Son prix lui sera remis par le secrétaire général d'Afrique Dictée. La catégorie des cadets s'est remportée par une fille. Deuxième information, elle vient de Yaoundé. Troisième information, elle s'appelle Sang Zouango Régine. Demi-faute pour la première dictée et une demi-faute pour la dictée d'appoint. Son prix lui sera remis par le maire, le 4e adjoint au maire de Mbalmayo. Alors, on continue maintenant avec les juniors. Troisième, Silem Pouing Mpunemo Serena, 8 fautes et demi du collège terrestre. Deuxième, Kougan Wate Daniel, 5 fautes et demi du lycée général de Claire à Yaoundé. Bon, je vous rassure tout de suite, hein. C'est encore une fille qui est championne dans cette catégorie. Et celle-là vient de Douala, du collège Liberman. On l'appelle Nkom Nya Christian Grasse. Son prix lui sera remis par le 4e adjoint au maire de Mbalmayo. On continue avec les seniors. Troisième, Ondoua Yasmine Angélie Lazareta, 5 fautes et demi du collège catholique Notre-Dame des Victoires à Yaoundé. Alors, deuxième des seniors, Népalem Mabouan Raphaël, 3 fautes et demi du lycée bilingue de Mbalmayo. Nous allons terminer avec je devrais dire la championne du Cameroun 2024. C'est pas Douala qui est sur le podium cette année, c'est Yaoundé, avec mademoiselle Ewono Bissila Marie de l'Institut bilingue Kimevuna, 2 fautes. Son prix lui sera remis par le maire de Mbalmayo, le 4e adjoint. Nous avons retenu pour représenter le Cameroun, au vu des résultats, on avait 3 candidats en fait qui étaient en lice. Je devrais dire 3 candidates. Donc, une candidate qui a fait demi-faute plus une faute, une demi-faute également pour la dictée d'appoint. Une candidate qui a fait 3 fautes et demie. Et une 3e candidate qui a fait 2 fautes. Alors, je crois que ça saute aux yeux, non? Donc, on va retenir la championne des cadets qui a fait demi-faute pour la dictée générale et demi-faute pour la dictée d'appoint. Elle s'appelle Sanzouango Régine, du lycée bilingue de Kondongo à Yaoundé. Venez par ici. Nous avons également retenu Ewono Bissila Marie de l'Institut bilingue Kimevuna Yaoundé, toujours 2 fautes. Donc, félicitations, c'est vous qui avez l'honneur de représenter le Cameroun. Je sais que vos encadreurs et vos parents sont là. Il faut continuer à travailler parce que l'année dernière, dans la catégorie des juniors, il faut vous le dire, dans la finale internationale de la dictée d'Afrique, nous avons 3 catégories, pas 4. Il y a les juniors de 5e jusqu'en 3e. Et ensuite, nous avons les seniors amateurs, les élèves du second cycle, les étudiants et monsieur tout le monde. Et enfin, nous avons les seniors professionnels, les enseignants, les journalistes, les médecins, bref, tous ceux dont le gagne-pain, c'est la langue française. Je vais vous demander d'applaudir pour nous voir l'heureuse candidate.
Pour terminer de notre cérémonie, je voudrais vous dire merci à tous. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile d'accompagner un enfant. Certains parents ont bien compris l'intérêt. Ils sont venus accompagner leurs enfants eux-mêmes. C'est ce que nous souhaitons. On va clore l'événement en donnant un prix spécial au maire de Mbalmayo. Je prends la parole ici au nom du maire Dieudonné Zamba Empêché. Mais je ne manquerai pas de dire un mot. D'abord, c'est le mot de remerciement aux organisateurs, aux élèves et aux parents. Vraiment, nous sommes très comblés et nous sommes très fiers de recevoir cette édition aujourd'hui en Mbalmayo. Et ça nous montre le bon exemple. Nous allons passer. Mais c'est ces enfants qui seront la relève. Et puis s'ils n'ont pas une tête pleine, vraiment, ils ne seront pas une bonne relève. Nous vous remercions grandement. Et puis vraiment, Mbalmayo, c'est une ville de grâce. Et Mbalmayo, c'est une ville qui aime le changement. Vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants du lycée de Mbalmayo, des élèves de Mbalmayo, qui ont participé à ce concours. Et puis, la porte est grandement ouverte à l'Afrique dictée. À chaque fois qu'il y aura un besoin, vous avez la porte grandement ouverte. Vous pouvez venir nous voir. Nous sommes là pour ça. Et puis, encore une fois de plus, félicitations à tout le monde. Je ne dis pas que j'ai été meilleure que les autres, mais ce qui m'a permis de remporter, c'est aussi l'écoute et la lecture de la première phrase avant de suivre la seconde et de copier sans faute. Ton sentiment donc? Je suis déjà très heureuse d'avoir gagné. Je ne pensais pas pouvoir gagner ce concours. Et je remercie l'Association d'Afrique dictée d'offrir une telle occasion aux gens de s'exprimer par les mots. Premièrement, je suis heureuse et contente parce que c'est la deuxième fois pour moi de remporter ce concours et j'aimerais remporter pour la suite et j'espère que je vais gagner. Oui, je suis très heureuse parce que j'ai fait de mon mieux pour réussir et je remercie aussi Afrique dictée pour tous les prix qu'il nous a donnés. Nous sommes arrivés au terme de notre 8e édition de la finale nationale de la dictée du 10 février. Rendez-vous, si Dieu le permet, à la 9e édition nationale en 2025. Je vous remercie. Au revoir et bon retour dans vos villes respectives.